Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre jour de notre deuxième session. Je vous rappelle que nous sommes dans l'école des relations. Yes. Et depuis hier, nous avons déjà commencé à aborder le sujet. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet en vous parlant de notre rencontre. Waouh, il y a tellement de choses qu'on a déjà commencé à aborder. Ouais. Et ce soir, on va aller encore un peu plus loin en vous parlant tout simplement de comment notre relation s'est construite. Yes. Et on est convaincu que les différents petits tips, les petits conseils et aussi les petits témoignages qu'on vous donnera sera bien évidemment pour notre édification et nous aidera à mieux appréhender cette histoire de relation. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rendons grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci de ce que depuis hier tu as commencé à nous parler alors que nous sommes dans cette école des relations et tu veux vraiment nous façonner ou transformer, façonner nos relations selon ta volonté, selon ton dessein parfait. Nous prions que tu nous donnes tout simplement d'être à l'écoute. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de recevoir, non seulement depuis hier, aujourd'hui, mais durant toute cette semaine, tout ce que nous devons recevoir dans le seul but de produire du bon fruit pour ta seule et unique gloire dans nos relations. Ce soir, inspire nos paroles, inspire nos pensées et dirige-nous, Père, conformément à ta volonté. Et nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen. Avant de poursuivre, comme à notre habitude, tu prends la vidéo et tu la partage sur tous tes réseaux sociaux. Tu la partages sur X, sur Trend, sur Insta, sur Facebook, sur Snap, sur WhatsApp, sur TikTok, sur tous tes réseaux sociaux parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra édifier le plus grand nombre de personnes. Alors, on va y aller. Ouais, on y va. Aujourd'hui, on est dans la sous-thématique comment est-ce que nous avons construit notre relation, comment notre relation s'est construite au fil du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous connaissez Jean-Phil et Tania Samiba, mariés, 2 enfants. Comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Comment est-ce qu'on a bâti, solidifié aujourd'hui le couple que nous sommes? Qu'est-ce qu'on peut dire un peu à ce sujet par rapport à tout ça? Comment toi, tu as perçu les choses sur la manière dont on a construit notre relation? Bah, clairement, comme vous l'avez vu hier, et je vous invite vivement à repartir à l'épisode 1, si vous ne l'avez pas encore fait, sinon vous serez perdu dans cet épisode. Oui, oulala, retournez voir. Ouais, donc en tout cas, comment moi je l'ai perçu, c'est que après on s'est dit officiellement, après avoir commencé à discuter via le seul réseau social qu'il y avait à l'époque, Facebook. En tout cas, le réseau qui marchait le plus. Quand on a commencé à parler, on s'est échangé, tu m'as donné ton numéro et qu'on a commencé à échanger. En fin novembre, on s'est dit officiellement qu'on allait commencer à marcher ensemble. Précisément le 23 le novembre. 23. Ouais, et aujourd'hui, on est le 23 d'ailleurs. Ouais. Donc là, je sais même pas ça fait combien de temps, mais officiellement, on s'est dit le 23 novembre 2013, pardon. 2013. On s'est dit qu'on allait marcher ensemble. Donc, de ce fait, on a commencé tout simplement à passer du temps ensemble. C'est ça, donc au début c'était bien évidemment sur Facebook, on échangeait, après je lui ai donné mon numéro de téléphone, elle m'a envoyé un texto, je précise, c'est elle qui a accepté de m'envoyer un message, je lui ai juste dit tiens mon numéro. Mon cœur reste ouvert, ça marche. Je lui ai juste dit tiens mon numéro, ça c'est la petite technique, vous donnez le numéro et vous saurez si la personne est intéressée ou pas. J'ai dit tiens, je suis pas trop sur les réseaux, tout ça, etc. Vous voyez le mec un peu overbooké et par la suite, elle m'a envoyé un message de fil en aiguille. On a commencé à échanger, on s'appelait et on a commencé vraiment régulièrement. On s'est appelé une première fois, je me rappelle tu faisais la meuf qui avait la voix cassée. Non, j'avais vraiment la voix cassée. Ouais, à skip. Non, j'avais vraiment la voix cassée. Vous voyez les petites voix là, genre allô, désolé. Non, voilà. même pas, j'avais vraiment la voix cassée. Je chante depuis toujours. Ouais. J'avais la voix cassée. Tu vas bien? On en parle de toi? On peut parler aussi de ta voix baryton. Hein. Ouais, allô. Ouais, ça va. Je te dérange pas. On peut en parler. Hein. Donc, je pense que là, il y a un match nul. Là. En tout cas, les premières semaines, d'ailleurs, vous voyez, hein, elle l'a dit, on s'est mis ensemble précisément le 23 novembre 2013. Ça a été très rapide entre le temps où on s'est connus,
où on s'est découvert pour la première fois, le temps où on a fait notre première rencontre et le temps où on a décidé officiellement de cheminer ensemble. C'est-à-dire le temps où il n'y avait plus de possibilité de... il y avait l'exclusivité. Voilà, on va dire ça comme ça. Le temps où il y avait l'exclusivité, ça a été très rapide. Comme une conviction qu'on ressentait tout simplement dans notre cœur. Vraiment, qui dépassait le cadre du physique, quand bien même mon épouse est une femme très très belle, que je trouve merveilleusement belle, et que je suis un homme qu'elle trouve merveilleusement beau. Ça, y a pas de souci. Ça allait bien au-delà de ça. C'est comme si dans notre cœur, il y avait cette conviction de découvrir qui est la personne. Je, personnellement, voulais découvrir tout simplement qui était Tania. Et c'est dans cette quête-là que ça m'a poussé tout simplement à commencer à sérieusement cheminer avec celle qui aujourd'hui est mon épouse. Yes. Donc c'est comme ça un peu que ça a commencé. Donc de fil en aiguille, on apprenait à se connaître, on échangeait énormément, texto, téléphone, toutes ces choses-là. Et même quand on a évolué dans la relation, on était des personnes qui se voyaient régulièrement. Oui. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu son témoignage, elle l'avait donné d'ailleurs lors d'une veillée à laquelle on s'était rendu, où elle devait faire le service. Elle a passé son bac à plusieurs reprises, 3 fois. Ouais. Donc deux fois où elle a échoué, la 3e fois par la grâce de Dieu en candidate libre. Elle l'a eu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pendant toute cette période-là, ça a été des périodes pour nous à la fois de découverte de qui était l'autre, mais également de soutien. Yes. Ça a été des grandes épreuves. Parce que je vous assure que passer le bac S en candidate libre, c'est pas une chose facile. Mais ça a été également un moyen pour nous d'apprendre à découvrir comment est l'autre dans les périodes de temps très difficiles. Dans ces moments-là, je l'ai vu dans ces moments de forte tristesse, d'envie de découragement, de pensée d'abandon, toutes ces choses-là. Mais également, j'ai vu une personne forte. Ça m'a permis de voir qui elle était et ça lui a permis de voir qui j'étais en temps d'épreuve. Yes. Dans ces moments-là, j'étais tout le temps présent. Tout le temps. Partout. Pour vous donner un petit témoignage, elle travaillait au McDo. En même temps, elle avait les répétitions à l'église. En même temps, il y avait ses révisions. Elle finissait de réviser. Je la récupérais parce que moi, je sortais du travail. Donc, je quittais. À l'époque, je travaillais à Cheville-la-Rue. Je quittais pour aller la récupérer. Elle, chez elle, la ramener à la répétition à l'église. La répétition finissait elle commençait à 19h30. Elle finissait à 22h. 22h, je la récupérais. On avait 15 minutes pour retourner au McDo. Elle commençait le travail à 22h15, à 1h15 elle terminait parce que c'était un job étudiant. Je la récupérais à 1h15, c'est-à-dire moi je rentrais chez moi, enfin chez mes parents, et je la récupérais. Et ensuite, je la raccompagnais encore chez elle pour rentrer chez moi vers 1h40 par là. Pendant toute cette période-là, c'est un peu comme ça, si vous voulez, que notre relation s'est construite. Autant j'étais investi dans sa vie, et autant elle était investie dans la mienne. Yes. Lorsque j'avais des combats dans mes pensées, parce que voilà, je venais de quitter mon ancienne assemblée locale, là où j'ai connu le Seigneur, et que je me posais plein de questions, que j'avais le sentiment de ne pas avoir fait le bon choix, que j'étais un peu attristé, toutes ces choses-là. Je ne savais pas dans quelle église je devais aller par la suite. Lorsque je voulais laisser mes études en tant que... mes études d'administration et d'échanges internationaux et que je devais commencer des études bibliques, comment est-ce que j'allais annoncer à mes parents toutes ces choses-là, c'était pas évident du tout et elle était toujours là, toujours présente. À chaque étape de nos vies, là où il y avait des épreuves difficiles, on sentait toujours que l'un était là pour l'autre. Vous savez, il y a une chose qui est très très importante et qu'on n'arrêtera jamais de vous répéter depuis hier et jusqu'à la fin de cette série sur l'école des relations, c'est que si Dieu connecte 2 individus pour les emmener jusqu'au mariage, c'est pour que les destinées respectives de chacun puissent pleinement arriver à leur déploiement. Ça veut dire que la femme est l'aide de l'homme, c'est une réalité. Mais la destinée de la femme n'est pas juste d'être l'aide de son mari. En d'autres termes, en aidant son mari, elle est censée elle-même accomplir les choses que Dieu a mis dans son cœur. Donc j'étais un plus dans l'accomplissement de sa destinée et elle était un plus et elle l'est encore jusqu'à aujourd'hui dans l'accomplissement de la destinée que Dieu en réserve pour moi. Ça, c'est quelque chose de fondamental et vous devez garder ça à cœur. Nous, c'était l'une des raisons qui nous motivait. Si vous voulez, on ne s'est pas mis ensemble parce qu'on avait juste envie d'être en couple. Mais on sentait qu'on s'aidait mutuellement. Yes, on se sentait avancer dans la relation. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous ne vous sentez pas avancer, franchement,
il faut se poser des questions. Yes, Franchement. très important. Dès les premières semaines, dès les premiers mois, vous devez sentir que la personne est comme un booster, un plus Yes. dans l'accomplissement de la destinée que Dieu en réserve pour vous. Peut-être que la personne ne sera pas parfaite, peut-être qu'elle n'aura pas tout. Moi, voilà, j'avais pas encore toutes les finances qu'il fallait, toutes ces choses-là. On était jeune. Mais on sentait que l'un et l'autre, on se tirait toujours vers le haut, vers l'accomplissement de ce que Dieu avait en réserve pour nous. Donc c'est un peu comme ça que notre relation s'est construite au fil du temps. Bien sûr, et au final, on a vu que apprendre à vivre nos épreuves, nos challenges à deux, nous a clairement appris à mieux nous connaître. Vraiment à mieux nous connaître. Ça veut dire que on commençait à connaître les forces, les faiblesses de l'autre, comment l'autre réagissait face à des épreuves, est-ce que l'autre était fort, dans quoi l'autre était faible, comment apporter ma force lorsque l'autre est faible. Vraiment, ça nous a appris à aller beaucoup plus loin, comme il le disait, que l'aspect physique, elle me plaît, je lui plais. Donc vraiment, c'est très très important de communiquer. Vous voyez que depuis le début, ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à là, jusqu'au fait de mieux se connaître, c'est la communication. Yes. C'est parce qu'on passait du temps ensemble et parce qu'on parlait énormément ensemble de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on a été, de nos échecs, de nos victoires, de nos aspirations, vraiment de tout. Donc au final, on apprend vraiment à connaître la personne en long et en large, et ça nous donne de mieux connaître la personne. Ça fait qu'on pouvait désamorcer des réactions. Vraiment, on avait vraiment appris à se connaître, et c'est ce qui nous a, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fait limite un des piliers de notre relation, c'est vraiment la communication. Yes. Ça veut dire que même si, comme j'aime bien, on en parlera bien sûr après et dans d'autres épisodes, mais c'est le fait d'apprendre à se connaître qui fait que on peut être dans un même lieu, et même si on se parle pas pendant 4 heures, chacun n'est pas en train d'avoir peur ou autre, parce qu'en fait on communique tellement que finalement, comme on dit, on développe un langage limite propre à notre couple. Ça veut dire un regard, un sourire, une manière de se comporter fait tout de suite comprendre à l'autre ce que l'autre ressent. Et ça, c'est parce qu'on a passé énormément de temps ensemble, et on a appris à échanger ensemble, que ce soit par téléphone et en nous voyant. Donc vraiment très important, et ça nous a appris vraiment à développer un même langage. Yes. En fait, vous voyez que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de communication, mais si on a appris, du reste on est encore en train d'apprendre, si on a appris à communiquer, c'est parce que dès le départ, on a cherché à se connaître. C'est-à-dire à partager les épreuves de tout un chacun, les challenges, les défis, le fait d'être investi dans la destinée de tout un chacun, mais bien au-delà de ça, de juste passer du temps ensemble. Je me rappelle que voilà, on avait toutes sortes d'abonnements. Abonnement à la salle de sport, abonnement UGC, on avait les passeports annuels Disney, on passait notre temps à sortir sur Paris, Péniche, tout ce que vous voulez. On marchait de Paris, de Saint-Lazare jusqu'à la Défense à pied. On faisait que ça, juste à discuter, à échanger. C'est des moments qu'on a vraiment chéris. Quand le culte terminait, on restait un peu communion fraternelle. Dès que ça finissait, boum, on était parti sur Paris. Parce qu'il fallait qu'on profite vraiment l'un de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et comme elle a dit, ça nous a appris à développer un seul et même langage. Mais il y a une autre chose. Avant de parler du même langage, il y a une chose aussi qu'on a appris à cultiver. C'est le fait d'apprendre à grandir dans la relation, mais dans le secret. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important, malheureusement, que beaucoup de personnes oublient ou que beaucoup de personnes manquent de faire. Vous savez, le fait de préserver l'intimité, parfois même l'anonymat de votre relation, protège votre relation. Ça vous permet de grandir sans hypocrisie. De grandir ensemble en vous apportant l'un l'autre sans forcément porter de masque, sans être exposé aux yeux des gens et de devoir jouer au couple Gaule. Vraiment au couple où tout va bien, où il n'y a jamais de choses qui ne vont pas bien. Non. Dans le secret, on avait nos forces, nos faiblesses, on avait nos éléments à corriger, on avait nos embrouilles. Tout ça, c'était dans le secret et on le vivait sans stress. On a franchement vécu une relation sans pression. Vraiment, vraiment. Et j'appuie dessus. Le secret, c'est très important. Je ne dis pas d'en parler à personne. Si vous avez des personnes de confiance à qui en parler, vous pouvez. Mais nous, les gens ont vraiment commencé à découvrir. Il y en avait d'autres qui savaient avant, mais il y en a d'autres qui ont vraiment commencé à découvrir vraiment 2 ans et demi, voire 3 ans après. Ça veut dire que quand on en a parlé à nos parents, etc., en fait, c'est pas que tout était bouclé, mais dans notre tête, c'était sûr. On allait se marier, on doutait plus. Voilà, on était lancés, en fait.
Et c'est le fait de rester dans le secret et dans l'anonymat, c'est ce qui nous a permis en fait de pouvoir développer ce côté secret. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir des soupçons, peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ne connaissent pas la vérité, si je dois être honnête. Ne connaissent pas la vérité, donc ils doivent se dire, mais voilà, peut-être le pasteur Jean-Philippe et sa femme, ils sont pas tout le temps... Ils semblent pas hyper proches. Ouais, ils semblent pas hyper proches, alors que même étant mariés, on se parle H24. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de secret qui permet de protéger le couple. Vraiment. Vous voyez la notion de secret, non pas pour aller faire des bêtises, parce que si c'est ça, ça sert à rien d'être secret. Si c'est pour terminer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, dans ces cas-là, c'est pas que je vous dirais de vous exposer, mais non, pas du tout. Mais si cette confidentialité vous permet de bâtir votre relation sur des bases solides, soyez vraiment dans le secret. Le secret, préservez-vous. Le secret permet à personne de juger votre couple. Si ce n'est les personnes de confiance, donc des aînés, des mentors, des pères, des mères, des grands frères, des grandes sœurs, mais vraiment en qui vous avez confiance. Ne vous sentez pas obligé de parler à tout le monde de votre relation. Du reste, lorsque vous en parlez, imaginons, vous marchez avec quelqu'un et par inadvertance, la relation se termine. Le fait d'en avoir parlé à tout le monde, d'avoir mis des photos sur Instagram, d'avoir snappé avec la personne, d'avoir mis des trucs sur X, des trucs sur Thread, sur partout, montrer que vous êtes en couple, ou avoir mis même juste le logo couple sur Instagram. Puis finalement, le cadenas, il est ouvert. À un moment, il est fermé. À un moment, il y a le nom de quelqu'un. Finalement, il n'y a pas le nom de quelqu'un. Au final, on commence à vous juger, alors que des fois, c'est juste que effectivement la personne n'était pas faite pour vous. Mais on commence à vous juger. Ah, mais cette fille-là, elle enchaîne les relations. Ah, mais ce garçon-là, il enchaîne les relations. Alors que lorsque vous êtes dans le secret, une relation peut très bien terminer. On a commencé à parler. Finalement, il s'avère que toi et moi, on n'a pas forcément plus à nous donner. On se dépose là et personne ne le sait. Le fait d'être dans le secret, ça permet aussi à personne de venir forcément mettre son grain de sel dans toutes vos décisions. Parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. C'est pas tout le monde qui... déjà, la première personne qui est pas bien intentionnée, c'est le diable. Et le diable, des fois, passe par les hommes, par des pensées. Des fois, tu peux être sûr de ton couple, mais tellement tu en parles, t'as des copines, des amis, des frères, des sœurs. Ah, mais il faut faire attention, hein. Un homme, il se comporte pas comme ça avec toi. Hein. Et là, je vous parle de choses vraiment d'expérience. C'est pas comme si, c'est pas lointain de moi. C'est vraiment d'expérience. Ah, mais il est comme ci. Ah, mais il est comme ça. Ah, mais il est comme ci, il est comme ça. Et t'en oublies le bien que la personne te procure et tu commences à te focaliser uniquement sur les défauts de la personne. Ah, mais peut-être que. Pourtant, ce qui est dommage, c'est que on sème où on gangrène des choses que les gens n'aimeraient même pas qu'on fasse à leur égard. Et souvent, il y a des gens qui ne parlent pas de leur relation. Un coup, tu te réveilles, la personne a envie de se marier. Mais quand ça te concerne, tout le monde met un peu son grain de sel. Lorsque les gens, naturellement, arrivent à essayer de vous donner des conseils, ce n'est pas que c'est mauvais d'avoir des aînés, des mentors ou des gens qui vous conseillent, parce que on le voit très bien, si vous avez des problèmes qui vous dépassent, si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à gérer, n'hésitez pas à aller en parler. Mais ne laissez pas tout le temps les gens avoir de quoi dire sur votre relation. C'est pour ça que nous parlons de la notion de secret. Yes. N'oubliez pas, comme elle a très bien dit, lorsqu'on parle de secret, on ne parle pas d'être cachotier, bien évidemment. S'il y a des problèmes qui vous dépassent, n'hésitez pas à en parler à un proche, à un aîné, à un parent, quelqu'un qui pourra vous aider. Pas tout le monde, pas n'importe quel aîné, mais une personne qui saura garder aussi l'anonymat, le secret de votre relation et qui pourra surtout vous accompagner dans le secret à sortir du problème dans lequel vous êtes. Donc on ne vit pas dans le secret pour se cacher, mais on vit dans le secret pour préserver notre relation et lui permettre d'avancer conformément au plan de Dieu pour notre vie. Le secret est très très important et comme elle a pu le dire, ça nous a appris à développer un seul et même langage. Toutes les personnes qui nous connaissent savent qu'on donne toujours ce conseil-là. Yes. Ayez un seul et même langage. Mon épouse et moi, nous avons cultivé ça. Nous avons chéri ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de notre couple. Ce qui fait que personne n'arrive à s'infiltrer, s'introduire pour dire voilà, tu es sûr que ton mari, tu es sûr que ta femme, ceci, cela. C'est le fait que nous-mêmes, c'est-à-dire lorsque je suis devant les parents, devant les amis, les grands frères, les grandes sœurs, qui de droit, si mon épouse a dit A, je dirai toujours A.
il n'y a rien que je dirais qui sera contraire à ce que mon épouse et moi, on se dit dans le secret. Dans le secret, on peut avoir nos échanges, on peut avoir nos désaccords, on peut avoir des choses qui ne nous plaisent pas, on en parle, mais lorsqu'on fait front, on a toujours une seule et même voix, un seul et même langage, et c'est ce qui fait vraiment la force de notre union, la force de notre couple, la force de notre relation. On a appris à se connaître, on a appris à découvrir les forces et les faiblesses de l'autre, on a appris à savoir comment l'autre fonctionnait, et ça nous a appris à développer ce secret, cette clé qu'on vous donne qui est puissante, d'avoir un seul et même langage. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Bien sûr, le même langage, en fait, emmène le couple à avoir une unité, et nous savons que l'unité dégage la puissance. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on a le même langage, la puissance de Dieu peut se dégager au travers de votre relation. Et nous le voyons même dans la relation que nous avons avec Dieu. Regardez toutes les décisions que vous avez prises seules, à quoi elles vous ont mené, et toutes les décisions que vous avez prises avec Dieu en ayant son langage, à quoi ça vous a mené. Et vous verrez que bien de fois vous avez écouté le langage de Dieu, lorsque vous avez eu le même langage que Dieu, Dieu a fait éclater sa gloire dans sa vie. On le voit encore lorsque le plan de la rédemption a été, lorsque Jésus est venu, c'est parce qu'il était en accord avec l'Esprit et le Père. Et lorsqu'il est venu, il y a eu la puissance de la rédemption, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant une caméra et vous parler parce que Christ a payé le prix pour nous. Yes. Mais c'est parti d'une décision prise ensemble. Voilà pourquoi la Trinité est. Voilà pourquoi on pourrait vous donner beaucoup de langages ou beaucoup d'exemples, où vous verrez que le même langage dégage et apporte une forme de sérénité, une puissance, une forme de paix. Donc j'exhorte vraiment tout le monde à avoir le même langage dans une relation. Ça vous permet de protéger votre relation. Ça vous permet de pouvoir résister au diable lorsqu'il veut diviser votre relation. Ça vous permet de montrer que vous faites bloc face aux épreuves de la vie. Avoir le même langage, c'est très, très, très important. Yes. Franchement, on pourra vous le dire, hein, et on en parlera encore les jours qui vont suivre, mais il n'y a jamais eu personne qui est venu me dire « Ah, ton épouse a dit ça » et puis j'ai été surpris. Jamais. Jamais. Cette histoire de même langage a vraiment fait et fait encore jusqu'à aujourd'hui la force de notre union. Yes. S'il y a un conseil qu'on doit vous donner à retenir pour ce soir, c'est que derrière tout ce désir de construire votre relation, la finalité, c'est que vous ayez une seule et même voix, que vous puissiez arriver à ce niveau d'unité, et ça passe bien évidemment par le fait de développer, d'avoir un seul et même langage. Ayez vraiment un seul et même langage. On est en train de chuter. On est en train de clôturer tout doucement alors que nous arrivons à la fin. J'ai quand même envie de poser cette question parce que je sais que c'est quelque chose qui nous a beaucoup qui nous a concerné aussi et que beaucoup de personnes se posent, et j'aimerais que tu dises un petit mot à ce sujet concernant le téléphone. C'est vrai qu'on peut Éternel débat. voilà, on apprend à se connaître aussi par téléphone, mais qu'est-ce que tu penses du fait de rester tard au téléphone? Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes surtout, se posent cette question. Est-ce qu'on peut rester tard au téléphone, dormir même au téléphone ensemble? Est-ce que c'est possible lorsqu'on est dans cette période de fréquentation? Bien sûr que c'est possible. C'est possible parce que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas beaucoup de moyens pour apprendre à se connaître. On ne conseillera jamais à quelqu'un d'aller en vacances à Mykonos, à Ibiza, avec son frère, avec la personne avec qui elle fréquente, alors que tu sais que tu vas être en bikini, lui en petit short, il va montrer les pectoraux. Et puis, on va se dire, non, mais de toute façon, on est tellement consacrés qu'on va rien faire. Absolument pas. La Bible est claire, fuyez l'impudicité. Et finalement, on se rend compte que quand on enlève ça, donc ça veut dire tout ce qui est lieu isolé, on peut pas habiter ensemble avant le mariage et toutes ces choses-là, il nous reste pas beaucoup de choses. C'est de se voir en extérieur, donc restaurant, cinéma, etc., marché, et le téléphone. C'est les deux seuls moyens que je trouve en tant que chrétien que nous avons pour pouvoir développer notre relation. Donc oui, il se peut que des fois on dorme tard au téléphone, qu'on soit tard au téléphone ou qu'on dorme au téléphone. Là où beaucoup d'aînés déconseillent et que nous-mêmes ça peut nous arriver des fois selon les gens qu'on a en face de nous et selon ce qu'on reçoit aussi du Seigneur comme conseil de dire aux personnes faites attention, c'est par rapport au contenu de ce qui est fait lorsque vous êtes au téléphone. Malheureusement, des fois, lorsque les gens sont au téléphone tard, c'est pour rien de bon. Scroller sur Facebook, sur TikTok, s'envoyer des vidéos, puis des fois un peu des vidéos bizarres. Ah, mais regarde tel, regarde comment lui il a embrassé elle, etc., etc., etc. Et ce qui peut emmener de mauvaises pensées et bizarrement de scroller, vous vous retrouvez à être en FaceTime en train de vous montrer les parties de vos corps, etc. Alors que de base c'était juste un temps de téléphone pour pouvoir apprendre à vous connaître. Maximisez vos temps de téléphone
pour apprendre à vous connaître, pas pour faire des activités en simultané. Ça veut dire que si c'est pour vous appeler pour simplement scroller, faire des choses qui, vous le savez, vous, pertinemment, parce que vous avez appris à vous connaître avec le Seigneur, que c'est des choses qui peuvent faire monter en vous des pulsions, on dira non naturellement, mais sinon c'est pas interdit de dormir au téléphone. Deuxième aspect, il y a le côté aussi planning. Lui, il travaillait la journée, moi je travaillais du soir. Si on ne s'appelait pas, à quel moment on aurait appris à se connaître, à quel moment on aurait appris à développer notre relation. C'est pour ça que si vous voulez, ce conseil, il apprend vraiment dans chaque contexte de relation. Si vous avez le moyen de passer du téléphone ensemble la journée et que le soir, pour X raisons, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas très grave non plus, c'est pas une règle en tant que soi. Mais si vous avez des emplois du temps qui fait que c'est que à partir de 22h que lorsque vous êtes posé, vous pouvez appeler la personne que vous fréquentez, faites-le. Et ça peut arriver que des fois, par la fatigue, ou parce que vous priez, ou parce que vous avez écouté des enseignements, ou plein de choses, vous vous endormiez au téléphone. Mais en tout et pour tout, tout ce que vous devez faire, vous devez, et je pense que vous connaissez le mot que je vais dire, vous devez le faire de manière intentionnelle. Dans tout ce qu'on fait, on doit être intentionnel. Si je parle au téléphone avec la personne avec qui je suis en fréquentation, c'est pour continuer à développer notre relation, pour parler de nous, pour parler de ce que Dieu fait dans nos vies, etc., etc., même pour rigoler, mais tout doit rester sain. Lorsque vous sentez que vous êtes en train de déraper, n'hésitez pas à dire, bon, vas-y, trouvez une excuse et raccrochez. Mais si vous sentez que la discussion n'a rien de malsain, ça peut arriver de dormir au téléphone ou ça peut arriver de s'appeler tard. Amen. N'oubliez jamais que, bien évidemment, la limite est celle que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Même si ce n'est pas proscrit dans les Saintes Écritures, si le Saint-Esprit vous proscrit ça à vous dans votre cœur, abstenez-vous-en. Vraiment, si dans votre cœur, lorsque vous êtes au téléphone, 23h, minuit, vous sentez que ça commence à devenir bizarre, n'allez pas plus loin, coupez. Fuir l'impudicité, il est possible que pour toi, dans ce contexte, ça veut dire justement ne pas rester tard au téléphone, ne pas dormir au téléphone. Tout comme ça peut être le fait de tout simplement ne pas tenir la main. Parce que souvent on se demande c'est quoi la limite des contacts physiques, est-ce que c'est un bisou sur la joue, est-ce qu'on peut se tenir la main, se faire des câlins, etc. Il est possible que pour toi, ça ne soit pas possible. Que faire un câlin, faire un bisou sur la joue, ou juste tenir la main, à l'instant où tu le fais, tu ressens comme des pulsions. C'est la limite que le Saint-Esprit met dans ton cœur en te disant, là, tu es en train de t'approcher de la ligne rouge, la ligne à ne pas franchir. Alors, si vous ressentez cette conviction en ce qui concerne le téléphone ou d'autres aspects qui ont un rapport avec la sexualité, les contacts physiques, si vous ressentez une conviction dans votre cœur, c'est la voix du Saint-Esprit. Obéissez-y afin d'éviter des choses que vous pourrez regretter par la suite. Nous en avons terminé. Nous nous retrouvons demain pour la suite de notre série sur l'école des relations. On va simplement incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour cette session de ce soir. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as enseigné. Nous savons que tu n'as pas encore fini de le faire parce que tu veux que nous puissions nous ajuster ou nous réajuster en ce qui concerne ta volonté par rapport à nos relations. Emmène-nous encore plus loin pour les prochaines sessions et donne-nous de mettre en pratique ta parole. Selon qu'il est écrit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses à condition que vous les pratiquiez. Donne-nous de ne pas juste être des auditeurs, mais d'être des personnes qui mettent ta parole en pratique dans toute son entièreté, de la même manière qu'elle nous est enseignée. Encore une fois, nous te disons merci pour ces enseignements que nous chérissons et nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.